Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Moi, c'est Razaché et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo gospel. Oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai posté une vidéo gospel et franchement, j'ai pas d'excuses. Je rends tout simplement grâce à Dieu qu'aujourd'hui j'en refais une autre. Et j'espère par sa grâce que j'en referai le plus souvent car c'est important pour moi, hormis de vous partager mes vlogs, des vidéos sur les attentes dans le couple, etc., de aussi partager avec vous la parole de Dieu. Et aujourd'hui, pour notre deuxième épisode de découvrir les personnages de la Bible, nous allons parler de Dorcas. La Bible décrit Dorcas comme une disciple du Seigneur et une femme qui faisait beaucoup de bien tout autour d'elle. Elle aidait les orphelins, les veuves, c'était vraiment le genre de voisine, le genre de connaissance qu'on aurait voulu avoir dans notre vie. Vous savez, ce genre de voisine qui vous fait des gâteaux, ce genre de voisine qui peut même des fois garder vos enfants. Donc Dorcas, c'était vraiment ce genre de femme que les gens aimaient énormément. Et puis un jour, un drame arriva, Dorcas tomba malade et par la suite de cette maladie, elle mourra. C'était vraiment un événement qui avait touché toutes les personnes autour d'elle. Les personnes tout autour de Dorcas ont fait appel à Pierre pour venir prier pour elle. Pierre arriva dans la maison où ils avaient mis le corps de Dorcas. Toutes les veuves à qui Dorcas avait fait des vêtements ont présenté devant Pierre toutes les œuvres que Dorcas avait fait pour eux. Elles étaient en pleurs. Elle montre à Pierre. Pierre, regarde ce que Dorcas a fait pour moi. Regarde cette chemise, c'est Dorcas qui l'a fait pour mes enfants. Regarde tout le bien que Dorcas avait fait lors de son vivant. Pierre ensuite demanda à toute l'assemblée de sortir de la chambre et pria pour Dorcas. Il fit une courte prière en disant tout simplement « Tabitha, lève-toi » et Dorcas revena à la vie. Après cet événement, toute la ville eut pris connaissance de ce miracle et beaucoup d'entre eux donnèrent leur vie au Seigneur. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette courte histoire de Dorcas? La Bible nous précise très bien que Dorcas était une femme qui faisait beaucoup de bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font du bien, mais malheureusement qu'ils ont arrêté de faire du bien à cause de l'ingratitude de beaucoup de gens. Dans le cas de Dorcas, jusqu'à sa mort, ces biens-là ont parlé en sa faveur. Toutes les personnes à qui elle a fait du bien ont essayé de tout faire pour l'aider afin qu'elle revienne à la vie et par la grâce de Dieu, ça a été le cas. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous montrer que nous ne devons pas arrêter de faire du bien, même si les gens autour de nous ne reconnaissent pas ce bien-là et témoignent beaucoup d'ingratitude. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens à qui on a fait du bien, on les a fait du mal ou on n'a pas pu les aider une seule fois et ils ont oublié tout le bien qu'on a fait pour eux. C'est dommage, mais malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit et on ne doit pas être influencé par le caractère que certaines personnes peuvent nous démontrer. On doit toujours, en tant qu'enfant de Dieu, faire le bien tout autour de nous et ne pas rendre le mal avec le mal. Aujourd'hui, je vais vraiment nous encourager à continuer à faire le bien, à être comme cette Dorcas qui a fait du bien jusqu'à sa mort et ce bien a témoigné en sa faveur. Comme on dit que les bonnes œuvres ne périssent jamais, ne te décourage pas. Continue à faire du bien car à la fin des temps, lorsque Dieu ouvrira le livre des souvenirs, il se souviendra des œuvres que tu as fait pour la gloire de son nom. Il se souviendra de tout ce que tu as fait, même si pour toi tu te dis que c'est tout simplement petit, mais tu ne sais pas aux yeux du Seigneur tout ce que ça signifie. Et le Seigneur veut faire de nous ses disciples comme il l'a fait avec Dorcas et d'autres personnages de la Bible. Beaucoup de gens ont donné leur vie au Seigneur après avoir vu le miracle que Pierre avait accompli dans la vie de Dorcas. N'attendons pas de voir des miracles chez notre voisin ou chez notre voisine pour croire au Seigneur et pour lui donner notre vie. Le seul moyen de devenir des disciples de Christ, c'est de lui donner notre cœur, de l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. » Tu peux être là, tu regardes cette vidéo, tu sens au fond de toi que le Seigneur t'appelle à venir vers lui, mais il y a beaucoup de choses qui te retiennent, tu te poses plein de questions, tu ne sais pas est-ce que c'est vraiment lui ou bien c'est pas lui. Lorsque c'est le Seigneur, on le ressent au fond de nous parce que
Lorsque le Seigneur nous appelle, déjà, on a du mal à accepter directement. On veut toujours, on est un peu réticent, on cherche des échappatoires à gauche, à droite, mais bon, personne ne fuit la volonté de Dieu, ça c'est sûr. Surtout lorsque tu en appelles, ça sert à rien de fuir. Et donc le Seigneur, aujourd'hui, veut faire de toi un de ses disciples. Il est là, il frappe à la porte de ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. N'attends pas de voir des miracles pour donner ton cœur au Seigneur. On ne sait pas si demain on sera là. J'espère en tout cas que cette vidéo va nous aider dans notre marche avec le Seigneur et surtout à ne pas arrêter de faire du bien. Même si les gens ne reconnaissent pas ce bien, même si les gens sont ingrats envers toi, n'oublie pas que le Seigneur a un livre de souvenirs, qu'à la fin des temps, il ouvrira ce livre, il verra tout le bien que tu as fait et ce bien-là en fait témoignera en ta faveur. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Mets-moi en commentaire ce que tu en as pensé, ce que tu as retenu de ce message. Et si vous avez des témoignages, un partage, n'hésitez pas de le mettre dans les commentaires. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc, partage avec nous ton témoignage. Nous aussi, on veut être édifiés. Allez, on se retrouve par la grâce de Dieu pour une autre vidéo des personnages de la Bible. Passez un très bon dimanche, très bon début de semaine. Bisous, bye!